Bonjour et bonsoir et bienvenue dans Bobisso Média. Nous vous proposons en 9 minutes 13 l'intervention du professeur Mawete Tout comprendre sur le tribalisme. La tribu n'existe pas en Afrique. La tribu est un groupe social. Si vous aimez cette vidéo à la fin, partagez-la. Bien évidemment un pouce bleu et abonnez-vous sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Bobisso Média. C'est parti. La tribu n'existe pas. Il n'existe que des bêtisiers au nom de la tribu. Des bêtisiers au nom de la tribu. S'ils veulent montrer qu'ils sont tribalistes, qu'ils nous montrent quel effort ils font pour que leur tribu soit connue. Le tribalisme, ce n'est pas une lutte contre d'autres personnes. Il faut les libérer de cette bêtise-là, ce que j'appelle la tribalose. Le tribalisme qui vient du mot, qui veut dire la culture fondée sur la tribu. C'est ça, il faut définir. Le tribalisme devait se définir correctement comme la culture fondée sur la tribu, c'est-à-dire sur le mœurs ou les coutumes de la tribu. Or, la tribu n'existe pas en Afrique. La tribu est un groupe social dirigé par un homme et généralement la tribu est nomade. C'est-à-dire que l'homme a droit de vie et de mort sur les gens qu'il dirige. Tribu, ça te donne comme les troupeaux et les bergers. C'est-à-dire que l'homme c'est les bergers et les troupeaux lui est soumis. C'est-à-dire que lorsque les messieurs se déplacent, ils se déplacent avec ses femmes, ses enfants, les gens qui travaillent pour lui. Donc ses serviteurs ou les gens qui travaillent pour lui et ses animaux. Et c'est comme ça. Donc c'est une coutume des nomades avec leurs troupeaux qui a donné le terme tribu. Nous ne sommes pas concernés parce que nous, c'est la mer. L'exemple vient du fait que les gens ont été christianisés ou islamisés. Les musulmans sont patrilinéaires. Donc, dans leur histoire, ils vivaient dans les déserts. Et dans les déserts, tous, ils élevaient les animaux. Et comme ils élevaient les animaux, ils circulaient partout. C'est une vie de nomadisme. Les chrétiens aussi, que ce soit en Europe, donc partout, il y avait du nomadisme. Ça veut dire que les gens quittaient ici, allaient, passer tel mois, telle saison ici, dans l'autre saison, ils allaient ailleurs. Nous sommes des gens sédentaires. Et lorsqu'on pratique les matriarcats, on ne peut pas avoir des tribus. Les termes tribus et nomades, ça ne nous concerne pas. Nous avons des lumbu, nous avons des maisons. Donc on dira la maison de tel. Après les maisons, nous avons ce qu'on appelle les kanda. Les kanda, c'est-à-dire, c'est les termes propres chez nous pour dire famille. À Lingala, on dira même libota, c'est-à-dire que la lignée. Comme nous n'avons pas de tribus, nous avons des familles. On va dire, les familles telle est de la famille telle et ils ont fait ceci. Donc, lorsque un politicien se comporte mal, c'est pas lui qu'on insulte, on insulte lui et ses parents. Donc, ses parents maternels sont insultés. Et par ricochet, ses parents paternels. Je vous demande de faire attention. Chaque fois que le terme isme apparaît, ça veut dire une culture ou une manière de faire. Et nous aussi, nous disposons, ce suffixe isme devient dans nos langues les ki, les chi, les li, c'est-à-dire Kikongo, Chiluba, Lingala. Vous voyez? Bon. Mais cela ne nous donne pas le droit de nous séparer. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui les tribus et tout cela, ce sont les Européens qui les ont appelés comme ça. Ce sont des familles. Ce sont des familles et excusez-moi d'expliquer que souvent, ces noms-là, c'était des noms des métiers.
C'est des corporations comme ça. Par exemple, vous prenez les Yaka. Yaka, on dit, ah, tribu Yaka. Bon, mais Yaka, c'est qui? C'est des militaires. Et ils font partie dans la lignée des peuples Congo, ils font partie des Panzu. C'est-à-dire, c'est la lignée des militaires. Vous voyez? Bon. Mais les Yaka, c'était les troupes d'infanterie à l'époque du royaume. Vous comprenez qu'on les met à un endroit, je ne sais pas l'explication, comment ils sont arrivés à être dans cette région-là. Parce que quand les royaumes se séparaient, les gens se sont dispersés un peu, ça donne tout ça. Mais les provinces existaient déjà. Nous allons sortir un ouvrage dont le titre est Les trésors du tribalisme. C'est une façon un peu de dire que nous pouvons utiliser les coutumes de chacune de ces entre tribus pour développer les pays. Or, qui sont les tribalistes? C'est des gens qui ne connaissent même pas la culture de la tribu. Moi, je ne considère pas que c'est du tribalisme, c'est du banditisme, c'est ce que les gens font. Lorsque tu commences à te séparer les autres, soit disant qu'ils ne sont pas de la même tribu que toi, alors que toi-même, tu ne connais même pas la culture de ta tribu. Lorsque nous voulons parler d'un problème et que nous ne trouvons pas les concepts ou la notion de manière naturelle dans notre langue, c'est que ce phénomène-là est artificiel et a été créé pour mettre le désordre. Donc, les termes tribu n'existent dans aucune langue chez nous. Et comme les termes tribu n'existent pas, c'est-à-dire comme les concepts n'existent pas, la culture liée à ces concepts n'existe pas. Je vais dire ceci. S'il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de tribalisme. Donc, le tribalisme n'existe pas chez nous. Les Européens, ils ont ramassé un mot comme ça, tribu, tribalisme, et qu'ils utilisent sans savoir l'essence. Sinon, ce qui devait être le tribalisme, c'est ce que nous recherchons, c'est ce que tout le monde ne veut pas. J'ai causé avec quelqu'un sur la question de l'authenticité de l'époque de Mobutu. Ah ben il m'a dit, oui, c'est lui qui a fait ceci. Bon, peu importe. Je veux dire que la politique de l'authenticité, c'était du tribalisme, en fait. C'est-à-dire que tu reviens à ce que tes ancêtres, lorsque tu pratiques du tribalisme, c'est pas contre quelqu'un d'une autre région. C'est ce que tu protèges, ce que toi tu as réussi. Le isme en français, quand on dit patriotisme, on fait le patriotisme, mais c'est pas contre quelqu'un. C'est l'amour de la patrie. Connais-toi toi-même pour connaître le but. Les problèmes du tribalisme chez nous, c'est que c'est des gens qui voudraient profiter de quelque chose qu'ils n'ont même pas bien compris eux-mêmes pour réussir. Les tribalistes, je suis tribaliste africain, je le dis panafricain, c'est-à-dire que quelqu'un qui aime la culture africaine, qui la connaît. Sans fausse modestie, je connais la culture africaine. Donc je suis tribaliste. Donc le tribalisme... Je respecte la culture africaine parce que je travaille pour que la culture africaine soit connue. Ça, c'est du tribalisme. Donc le tribalisme aujourd'hui, tel qu'il est connu dans les mondes politiques, ce n'est qu'une instrumentalisation pour diviser, pour semer la zizanie entre nous. Exactement ce que vous avez dit. Pour le moment, il n'y a je ne connais pas un seul homme politique tribaliste. Je ne le connais pas. Mais ils sont dans un délit politique. Parce que si je suis directeur à un poste, je ne recrute que les gens qui sont compétents dans ces métiers-là. Et je recrute toute personne de mon pays. C'est-à-dire que je suis du Katanga, je recrute les gens du Bas-Congo, et de ceci, ils viennent, ils travaillent, ils prospèrent, ils sont chez eux dans leur pays. Je dis que je ne veux recruter que les gens qui viennent de chez moi. Ce n'est pas du tribalisme. Le tribalisme devait être, la connaissance de la langue de la tribu, enfin de la prétendue tribu. 2, la connaissance de la culture qui est associée à cette langue. Et 3, travailler pour que les coutumes laissées par les ancêtres de cette tribu-là soient connues par tout le monde. Quand quelqu'un
utilise le terme tribu, fait du mal à un autre citoyen sous prétexte de tribu, de tribalisme, il ment, il se ment lui-même. Il doit commencer à nous montrer qu'il connaît, il parle la langue des ancêtres de sa tribu, il connaît la culture des ancêtres de cette tribu et il l'applique. Or, la plupart d'entre nous, je ne peux pas faire une insulte, on connaît les langues du monde entier, les cultures des langues du monde entier, sauf nos cultures. Donc actuellement, il n'y a pas de tribalistes. Il n'existe que des bêtisiers au nom du tribal. Nous, panafricains, nous nous battons pour que ces frontières-là disparaissent. Parce que ça nous crée tellement de problèmes inutiles et tout ça. Le matriarcat, et quel est son rôle, son articulation au sein de la communauté?